Bonjour à tous et à toutes. On commence aujourd'hui une nouvelle série de prédications sur les grandes questions de la vie. Et ce matin, on va se poser la question, est-ce que Dieu existe? Alors, on va se poser cette question sous un aspect, je ne peux pas dire scientifique parce que j'en suis pas un. Je ne sais pas trop ce que je suis, un simple être humain sûrement déjà. Voilà, mais en tout cas pas un scientifique. Mais simplement pour vous dire qu'il y a des chercheurs en fait qui ont fait des études sur ce qu'on appelle la particule de Dieu. Alors, sûrement certains sont au courant de ce dont je parle, d'autres non. La particule de Dieu, j'explique ce que c'est. C'est une particule qui serait dans l'univers, on parle vraiment à l'échelle microscopique, et qui permettrait aux autres particules, microscopiques aussi, de s'assembler et de devenir de la matière. Voilà. Et ils appellent ça la particule de Dieu. Alors, le souci, c'est que, évidemment, dans toutes les sciences, il y a des choses bien, mais il y a aussi des choses moins bien. C'est qu'en trouvant comment on fait de la matière, on peut trouver aussi comment on détruit de la matière. Voilà. Et on pourrait trouver aussi comment on fabrique de la fameuse matière noire, etc. Bref. Voilà, l'idée c'est ça. Et donc des chercheurs ont travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, c'est en creusant sur Internet que j'ai trouvé que le fameux cloud, certains savent de quoi je parle, a été inventé par ces chercheurs-là. Voilà, le fait de mettre en commun des recherches, parce que ces chercheurs se trouvaient dans différents pays du monde entier, ils ne pouvaient pas se retrouver, et voilà, ils ont inventé le partage des données. Bref, la particule de Dieu, et un des chercheurs qui allait en février 2009 comment je peux appeler ça, un forum de scientifiques, le porte-parole a évalué ses progrès avec une question que sa maman lui avait posée. Vous imaginez un peu le truc, quoi. Et sa maman lui a dit, « Est-ce que tu as encore trouvé Dieu ?» Voilà, la question, c'était ça. La question simple d'une maman à son fils, hein, qui est chercheur en je ne sais pas trop quoi, tu vois. « As-tu trouvé Dieu ?» Et cet homme a dit, pas tout à fait, pas encore. Ok. L'idée c'est ça. Et dans la question de cette maman, se résume la question de combien d'hommes et de femmes. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va appeler d'ailleurs particule de Dieu? C'est intéressant que les chercheurs, les scientifiques appellent ça comme ça, qui va faire en sorte que ça crée de la matière. Bref. Cette recherche de Dieu, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une entité comme ça supérieure? Et là depuis tous les temps. Alors, on est dans une église et forcément on va parler de ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est-à-dire ce texte que nous croyons que Dieu a donné aux hommes. Et dans cette parole, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, on trouve ceci, l'auteur qui écrit dit « En parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. » Ce monument-là que cet homme décrit illustre bien la quête des hommes, la recherche des hommes. On va faire aussi un monument à un Dieu qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas comment il s'appelle. On ne sait jamais. On ne sait jamais.
C'est ça le truc, on ne sait jamais. D'où notre question de ce matin, est-ce que Dieu existe? Et quelque part, tous les hommes, toutes les femmes se posent cette question à un moment donné de leur vie, ou à plusieurs moments, ça dépend. Est-ce que Dieu existe? Et pour répondre à cette question, ou en tout cas pour amener certains éléments de réflexion, on va voir les différents choix qui s'offrent à nous. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y en a 3. Le premier choix, c'est la personne athée qui va dire non, Dieu n'existe pas. Alors, qui est cette personne athée? Je vais définir à chaque fois, c'est quelqu'un qui considère que tout ce qui peut être concept de Dieu n'est que pure invention humaine. D'accord? Ok. Et donc ce type de personne va dire non, Dieu n'existe pas. Et l'apôtre Paul, qu'on a vu, qui écrit dans le livre des Actes des Apôtres, écrit ceci aussi au chapitre 17, verset 16. « Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. » Et un peu plus loin, au verset 29, « Nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. » C'est intéressant parce que, quelque part, il rejoint les athées, lui qui croit en Dieu. Quelque part, il rejoint les athées. Il dit, ok, il y a des hommes qui s'inventent des dieux. Il y a des hommes qui s'inventent des divinités. Mais ces divinités ne sont pas le vrai Dieu. Et pour aller plus loin dans cette option, dans ce choix du athée, le célèbre philosophe Nietzsche a dit, a plus ou moins prononcé cette fameuse phrase, quand il a dit que Dieu est mort. C'est pas comme ça qu'il a écrit, mais bon, c'est comme ça que beaucoup la résument et que je la résume ce matin. Et beaucoup de athées citent cette phrase-là. Ok, donc ça c'est le premier choix. Donc c'est court, c'est résumé. Bon, je vais prêcher pendant 30 minutes, donc ça va être court à chaque fois. C'est pour ça que je parlais de pseudo-scientifique. Sinon, on pourrait parler pendant des jours. Alors, l'agnostique va dire peut-être que Dieu existe. Alors, c'est quoi un agnostique? C'est quelqu'un qui est dans le peut-être. Il va refuser de se prononcer. Il va émettre des doutes. Peut-être que oui, peut-être que non, ou ça dépend des circonstances. Voilà. Dans Acte 17, l'apôtre Paul dit ça, au verset 18. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent « c'est un bavard ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, il parle ici des épicuriens et des stoïciens, deux philosophies qui croyaient que il y aurait peut-être des dieux qui existent, mais que ces divinités n'étaient pas personnelles. Et que si elles existaient, ça va vous rappeler quelque chose, elles n'étaient pas proches des hommes. C'est intéressant parce que beaucoup d'hommes et de femmes dans notre société pensent ça. Pensent que Dieu existe peut-être, et que s'il existe, il est loin. Ça ressemble beaucoup à ça. Voilà. Et le troisième choix, c'est celui qui va prendre la défense, il va dire oui, Dieu existe. Ce qu'on appelle couramment le croyant. Oui, Dieu existe. Et dans Acte 17, toujours au verset 17, c'est l'apôtre Paul, discutait donc avec les Juifs et les adorateurs dans les synagogues, mais aussi chaque jour avec ceux qui se trouvaient sur la place publique. Dans le mot « discuter », on peut y mettre « débattre », enfin,
argumenté, c'est-à-dire il discutait le bout de gras, comme, comme on dit. Hein. Voilà, il ne se laissait pas faire, quoi. Il était convaincu que Dieu existe. Non seulement que Dieu est réel, mais aussi que Dieu est devenu homme dans la personne de Jésus pour offrir la réconciliation aux êtres humains qui veulent bien croire à ça, pour offrir la réconciliation avec ce Dieu qui existe. Alors, voilà, on vient de voir les trois choix, les trois options. Est-ce que c'est seulement une discussion? Est-ce que c'est seulement un débat, hein? On peut se lancer dans des débats comme ça, qui peuvent être intéressants. On peut aller au bar et boire un coup, boire une bière ensemble et discuter longtemps ensemble, tu vois. Ou être à la maison, boire un café, être plus sage. Voilà. Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est seulement une discussion? Ou est-ce que le fait de dire oui, Dieu existe, non, Dieu n'existe pas, ou peut-être il existe, est-ce que ça a une implication dans notre vie? Parce que c'est ça la question. Et c'est pour ça que je vous parle ce matin. Parce que sinon, on serait sûrement au bar là-bas en train de boire un café, en train de discuter. Voilà. Quelles sont les conséquences de telle ou telle croyance? Et c'est mon deuxième grand point. Toujours dans Actes 17, versets 30 et 31, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Et quelqu'un a dit, chaque idée que tu tiens pour juste, pour vrai, chaque pensée, chaque concept a une conséquence directe dans ta vie. Et concernant l'existence ou pas, ou peut-être, de Dieu, ça a une influence directe dans nos vies. Et le fait qu'on choisisse de dire oui, il existe, non, il n'existe pas, ou peut-être il existe, ça va avoir de grandes influences par rapport à nos choix de vie. Alors, quel choix? Par exemple, l'éternité. Vous voyez? L'éternité. Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il, dans cette vie après la mort, un endroit où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où tout le monde ira? Nous irons tous au paradis, tu vois? Ou au contraire, un paradis où vont aller des gens qui se sont comportés correctement, et un enfer où vont aller des gens qui se sont mal comportés. Vous voyez? Ça va influencer notre éternité. Le fait, la façon dont on va répondre à la question, est-ce que Dieu existe? Ou pas? Ou peut-être? Dans Acte 17, il a fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice. Donc là, l'auteur parle de jugement du monde entier, de tous les hommes. C'est pas marrant. Ouais, c'est pas marrant. Moi, être jugé, je sais pas vous, mais moi, ça m'enchante pas, quoi. Ok, d'accord. Jugé par un homme que Dieu désigne, que Dieu choisit. Ok. Et il a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Donc il parle bien de vie après la mort ici. Ok, donc l'éternité. Ensuite, la moralité. Donc c'est notre comportement, la façon dont on se comporte. On est tous capables de dire, ah oui, dans notre monde, ça ne va pas bien, ça ne tourne pas rond. On est tous capables de dire, chez mon voisin, il y a ça qui ne tourne pas rond.
On est un peu moins capable de dire, chez moi, il y a ça qui tourne pas rond. Mais des fois, ça arrive. On est capable de se mettre devant la glace. C'est vrai, on le fait des fois. Hein. Dire, oh purée, il y a ça qui ne va pas chez moi. On est capable, ça aussi, de le faire. Voilà. Au verset 30, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants. Il les appelle tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il les appelle. Dieu a établi des règles. Alors, c'est les fameux commandements de la Bible. Certains connaissent les 10 commandements. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas vouloir prendre la femme de l'autre, le bien de l'autre, etc. Okay. Oui, mais en fait, ce sont des règles pour bien vivre ensemble. Voilà. Il y a des règles comme ça. Il y a des codes de loi dans tous les pays du monde, quoi. Hein. Si Dieu n'existe pas, quel code de loi tu appliques? Réfléchis un peu à ça. Réfléchis pas trop longtemps maintenant parce qu'on n'a pas le temps en fait. Non mais, sérieusement. Vous voyez? Comment je vais me comporter avec l'autre? Parce que Dieu, dans son code de loi, dans ses commandements, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup comment je dois me comporter avec mon voisin, comment je dois me comporter avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes ennemis. Ah zut, avec mes amis aussi, oui. Voilà. Donc ça concerne aussi, et c'est mon autre point, mes relations. Je prends un exemple simple. Je parlais de mon épouse tout à l'heure. Si Dieu existe, et je parle de l'engagement du mariage, ça a du sens. Okay? Si Dieu n'existe pas, l'engagement du mariage, on pourra parler après. Quel sens ça a? Vous voyez le truc? Ça va remettre en cause beaucoup de choses en fait dans nos vies de tous les jours. L'autre point, c'est la religion elle-même. L'apôtre Paul, l'auteur qui écrit Acte 17, dit « Il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était remplie d'idoles. » Alors, les idoles de cette époque, c'était effectivement, on va adorer le dieu soleil, on va adorer le dieu de la moisson, on va adorer le dieu de la fertilité, le dieu de la maison, le dieu de ceci, le dieu de cela, etc. Ok, ça n'existe plus... Quoique, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y a d'autres... Alors, une idole, c'est quoi? Une idole, c'est ce qui est prioritaire et qui passe avant Dieu dans ma vie. Bon, ok. Ça peut être mon téléphone portable, ça peut être mon ordinateur, ça peut être une passion trop... dévorante et qui prend tout mon emploi du temps, quoi, et qui va peut-être même briser ma famille. Voilà. Ça peut être ça, une idole, maintenant. Autre chose, nos objectifs de vie. Si Dieu existe, quel est mon objectif de vie? Trouver un travail qui plaise à Dieu, trouver une épouse qui plaise à Dieu, construire une famille qui plaît à Dieu, etc., etc. Si Dieu n'existe pas, ouais, allez, j'y vais. Si Dieu n'existe pas, donc trouver un travail qui me plaît, et les autres, je m'en fous. Vous ne connaissez pas des gens comme ça? Moi, j'en connais. Voilà. Et puis, trouver des femmes qui me plaisent. Voilà. Pour quelque temps, quoi. Voilà. Et les enfants, on verra. Peut-être que oui, peut-être que non. Etc., etc. Si c'est peut-être, si Dieu existe peut-être,
qui va te dire que tes objectifs de vie sont bons ou mauvais? Qui te le dit? Qui c'est qui dit? Toi? Tu es vraiment fiable? Moi, je ne suis pas fiable tout seul. Parfois dans la journée, oui, je ne dis même pas un jour complet. Quelques minutes dans la journée, oui, mais... Bref. Un autre point. Qu'est-ce que la vérité? On va parler de ça dimanche prochain. Donc on aura 30 minutes pour parler de ça. OK? Où est la vérité si Dieu n'existe pas? Ou si Dieu, peut-être qu'il existe? Un exemple terrible que j'ai été prendre aux États-Unis, c'est très loin, donc ça nous fait moins peur. Désolé pour les États-Unis. Voilà. C'est passé en 2009. 5 garçons, c'est des adolescents de 13 ans à 15 ans, ont mis le feu à un autre adolescent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il allait leur piquer un de leurs vélos. Il n'a pas fait. Il a dit, je vais venir prendre un vélo. Donc ils étaient au bord de la piscine, ils ont versé sur lui de l'essence et ils ont mis le feu à leurs copains. Le réflexe qu'il a eu, cet enfant, c'est de sauter dans la piscine. Il a été que brûlé à 60%. Bon, sa vie est fichue en fait. D'accord, ok. Et les 5 enfants ont été mis en prison. Il y a des systèmes carcérales qui sont différents en France, surtout en Floride. Voilà. Et sur les 5 enfants qui ont été mis en prison, il n'y en a qu'un qui a regretté ce qu'il a fait. Les 4 autres, pendant le temps qu'il était en prison, ils se marraient en fait. Ils étaient fiers de ça. Si vous voulez l'exemple d'une vie construite sans Dieu, c'est ça. C'est ça. C'est pas beau, Vous connaissez peut-être d'autres exemples, aussi terribles ou peut-être plus terribles que ça. Je préfère partir sur l'option que Dieu existe. Voilà, ça. Je préfère essayer de construire ma vie, je dis bien essayer, de construire ma vie en croyant que Dieu existe. Mais quelqu'un pourrait dire, mais ok, tu crois que Dieu existe, et tu as une preuve de ça? Donne-moi une preuve que Dieu existe. D'accord. Alors, mon premier point, c'est que moi, je crois que Dieu existe. Je crois que la Bible, la parole de Dieu, que Dieu a donnée aux hommes, voilà, est ce que Dieu veut transmettre aux hommes. Okay? Et quand on ouvre la Bible, à la première page, les premiers mots, on trouve au commencement Dieu. Et la Bible ne va pas chercher à défendre le fait que Dieu existe. C'est une évidence, c'est posé. C'est une réalité. Ensuite, j'aimerais dire 4 arguments qui sont en dehors de la Bible, qui montrent l'existence de Dieu. Et il y en a sûrement plus, mais ce matin, je n'ai pas le temps. D'abord, le concept de Dieu, le fait de dire oui, Dieu existe. Dans Acte 17, Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire « Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai remarqué vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots sont écrits au Dieu inconnu. Eh bien moi, je vais vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. » Autrement dit, il a dit à ces gens-là,
Bien, cette fameuse statue que vous avez érigée, vous avez marqué Dieu inconnu, ben, c'est mon Dieu. C'est lui. C'est celui que vous avez dit, bien, au cas où il y ait un Dieu qu'on a oublié, ben, c'est lui. Bon, ça, il a été assez malin. Mais comment est-ce que on peut voir que cette idée que Dieu existe est là? Alors, il y a certaines personnes qui disent oui, tous les êtres humains ont dans leur cœur un vide qui a la forme de Dieu ou de Jésus, voilà, etc. Ok, c'est bien. Et l'apôtre Paul a dit ça dans Romains chapitre 2. Tu connais sa volonté, tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière qui erre dans les ténèbres, l'éducateur des insensés et l'enseignant des enfants. Tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu en fais le trafic. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de dire que l'être humain a en lui cette... Je ne veux pas dire cette connaissance de Dieu, parce que le mot est trop fort, mais ce goût de cette saveur de Dieu. L'être humain sait qu'il y a quelque chose, ou quelqu'un. Il a ça en lui. J'ai commencé avec la science et je continue en parlant de l'origine de la matière. Acte 17, Dieu qui a fait le monde et tout ce qui contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Et alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce que l'option 1, le monde a été créé? Quand je dis le monde, c'est la terre avec les océans, les montagnes, les petits poissons, les petits oiseaux, avec ou sans dinosaures, on s'en fiche, peu importe, ouais, tout ça, quoi. D'accord? Ok. Est-ce que tout ça, ça a été créé à partir du néant, de rien? Ou est-ce que quelqu'un a mis la main à la pâte, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que quelqu'un a fait ça? A construit ça? Ou a semé la première graine, si vous voulez? Pourquoi pas? Je peux même dire ça aussi. C'est quoi? Laquelle de ces deux options mérite le plus de foi? C'est intéressant cette question. Si vous avez à discuter avec quelqu'un qui va vous dire Dieu n'existe pas, dire mais c'est quoi qui mérite le plus de foi? De croire que notre monde vient du néant ou de croire que quelqu'un a créé le monde? Et ce qui mérite le plus de foi, c'est de croire que notre monde vient du néant en fait. Et oui. Parce que c'est complètement dingue. Le monde se serait créé comme ça d'une explosion. Deux atomes qui se rencontrent. Oui. La preuve de la conception, justement, j'en viens. Notre monde est rempli de complexité. Et si vous aimez la nature, vous le savez. Si vous aimez planter vos patates ou je ne sais pas quoi, et si vous aimez aller vous balader dans la forêt ou en montagne ou aller en mer ou je ne sais pas quoi, vous savez que tout est... Regardez l'être humain, comment il est construit. C'est pas simple, quoi. Hein. Voilà. Si j'avais pu faire l'expérience, mais par les temps qui courent, c'est compliqué de prendre un pétard et de le faire sauter dans un lieu public, mais je l'aurais bien fait. Voilà. J'aurais pris un pétard, pas avec des allumettes, parce que mettre un pétard avec des allumettes, ça fait beaucoup de bruit, on va dire ça comme ça, ou de feu. Et j'aurais pris des petits bouts de bois, et sous une cloche, voilà, j'aurais mis un pétard, et voir ce qui se passe avec ces petits bouts de bois. Il se passe quoi? Hein? Non, il ne se passe pas rien.
Il se passe quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Voilà. C'est-à-dire que je prends des choses comme des cure-dents. Voilà. Je prends, je prends un paquet de cure-dents bien rangés et je mets un pétard dedans. Il se passe quoi? Hein? Le désordre. Voilà. Est-ce que d'après vous, de mon cure-dent ou de ma boîte d'allumettes, il va se passer ça? Alors, au début, je ne voulais pas mettre une petite maison, je voulais mettre la tour Eiffel. Je me suis dit, non, ça fait un peu trop évoluer. Donc, une petite cabane. Non, effectivement, d'une explosion, juste pour réagir par rapport au Big Bang, d'une explosion, ne vient pas l'ordre. Ça provoque le désordre. Vous jouez au Mikado? Mikado. Ouais. Les bâtons de bois sont bien rangés, elles sont dans vos mains. Quand vous les lâchez, il se passe quoi en fait? Tous ces bâtons se mélangent. Ils ne se rangent pas en ordre avec les bâtons, les marques rouges bien rangées. Jamais. Et c'est le jeu justement de les prendre, etc. Ok. Mais du désordre ne naît pas l'ordre. Ensuite, l'originalité des humains. Dans toute la création, les humains sont quand même, par rapport à tout le reste de la création, je veux dire bizarre en fait. Alors certains diront supérieur, moi je veux dire bizarre. Juste pour baisser un peu le niveau, pas qu'on se sente trop supérieur, tu vois. Voilà. Acte 17, c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est bien ce que vos poètes ont également affirmé. Et là, il commence à citer un poème de l'époque qu'on a perdu. Nous sommes aussi ses enfants, etc. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent, de pierre produite par l'art et l'imagination de l'homme. Les humains diffèrent de toute la création parce qu'ils possèdent un intellect, ils possèdent un sens moral, ils possèdent une conscience d'eux-mêmes, conscience de soi, et puis une certaine connaissance de Dieu, ou comme je disais tout à l'heure, saveur de Dieu, ou interrogation de Dieu, si vous voulez. Voyez? Et ça nous différencie des autres créatures. Voilà. Alors si on prend notre conscience morale, si on prend les animaux, ils n'ont aucune objection à aller, si vous prenez des lions, des choses comme ça, à aller piquer la viande de l'autre, quoi. Bon, si moi je suis à table et que tu me piques ma viande, fais gaffe à toi, quoi. Bon, ok? Bon, moi je suis spécial avec la bouffe quand même. Mais voilà, on a cette conscience morale. Voilà. Si on prend notre intellect, alors on va se mettre à se comparer à des animaux qui sont moins intelligents que nous, mais si on se met à se comparer à des dauphins, par exemple, ils ont des capacités supérieures à nous, hein, etc. Tout ça, c'est des arguments pour dire Dieu existe. Le Dieu de la Bible est le vrai Dieu. Et la preuve, et je vais terminer avec ça, la preuve, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est une preuve historique. Acte 17 dit, « Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde avec justice par un homme, c'est lui, qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. » La résurrection de Jésus valide, prouve l'existence de Dieu telle que la Bible, la parole de Dieu, nous en parle. Et le christianisme montre ça. Et l'existence de Dieu est validée par cette
résurrection. Pour conclure, j'aimerais citer l'exemple d'un homme qui a été le conseiller de Richard Nixon, donc qui a été président des États-Unis. Le combienième de président, tu sais pas? C'est pas bien. C'est une mauvaise américaine. Et toi aussi. Toi aussi. Non, je ne sais pas non plus. Voilà. Mais si vous connaissez un peu l'histoire des États-Unis, vous savez que sa mandature a été salie par une sale histoire, le fameux Watergate. Et un de ses conseillers, les plus proches, a été mis en prison suite à cette affaire-là. Et en prison, il a reconnu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Et il a été interviewé un jour, et le journaliste lui a dit « Comment vous savez, comment vous pouvez être sûr, monsieur Colson, il s'appelle, que Jésus-Christ est vraiment ressuscité ?» Et le gars aussi sec, c'est un homme politique, hein, c'est pas n'importe qui, hein, lui a dit « À cause du Watergate, à cause de l'affaire politique qu'il avait mis en prison. » Et il lui a expliqué que les conseillers du président, qui étaient vraiment ses conseillers les plus proches, avaient soutenu ce président jusqu'au bout, voilà, et avaient résisté aux attaques des enquêtes, etc. Mais jusqu'au bout. Mais il a suffi d'un seul homme qui a eu peur, en fait, qu'on le mette en prison, juste d'être mis en prison. Voilà. Et qui dit, non, effectivement, on a fait un truc qui n'était pas bien. Et après, tous les autres ont dit, oui, c'est vrai, on a fait un truc qui était pas bien. Et c'est comme ça que le président est tombé. Et que cet homme s'est trouvé en prison. Juste en prison. Et cet homme a dit, imaginez-vous, les 12 disciples de Jésus qui ont vu Jésus ressuscité et à qui on leur a dit, vous êtes sûr que Jésus est vraiment ressuscité parce qu'on va vous tuer. Pas vous mettre en prison, vous tuer. Et tous ont dit, Jésus est ressuscité parce qu'ils l'ont vu. Ils ont mangé avec lui. Et ils se sont fait tuer. Il dit, quand je vois la foi et combien ces hommes ont résisté face à la mort, et ils en sont morts, bien moi je peux dire que Jésus est vraiment ressuscité. Une preuve historique. La résurrection de Jésus est ce qui nous prouve que Dieu existe. Je pourrais parler encore longtemps, mais il faut que je m'arrête et j'aimerais prier maintenant. Seigneur, merci parce que j'aimerais m'adresser à toi, le Dieu qui existe, le Dieu éternel, le Dieu qui parle aux hommes, le Dieu qui s'inquiète des êtres humains et qui veut être proche de tous ceux qui veulent bien l'écouter. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé ce matin, c'est vrai au travers de ma bouche, mais c'est toi qui nous as parlé et c'est comme ça que j'ai pensé cette prédication. Et je veux te dire merci parce que tu veux toucher nos cœurs, tu veux toucher nos âmes, toucher nos intelligences aussi, et nous convaincre de ton existence. Nous convaincre de ton existence pour nous montrer peut-être ce qui tourne pas rond dans nos vies, et pour nous inviter à te demander pardon, tout simplement. Et peut-être qu'on est en train de le faire intérieurement, dans le secret de nos cœurs. Te dire pardon parce que peut-être que jusqu'à maintenant, on ne croyait pas que tu existes et on s'est rendu compte, oui c'est vrai. Pardon Dieu, parce que maintenant je veux croire que tu existes. Ou pardon parce que je te résistais et je veux t'accepter. Seigneur, merci parce que tu veux te réconcilier avec nous et tu nous proposes cette réconciliation au travers de Jésus-Christ.
qui veut devenir notre sauveur, celui qui nous sauve de nos erreurs, de nos péchés, de nos manquements. Et tu veux devenir aussi, Seigneur Jésus, notre Seigneur, celui qui devient le maître de notre vie. Merci. Merci pour tous ces bienfaits que tu as prévus pour chacun d'entre nous, parce que tu nous parles, parce que tu veux nous conduire, parce que tu veux changer nos comportements. Alors, Seigneur, tu ne veux pas tout faire en une demi-heure ou en une journée, mais ça va être petit à petit. Mais merci parce que tu veux notre bien. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire, ô Dieu et éternel, par ton Esprit Saint. Amen.